everyone, j'espère que nous allons encore faire notre règle de la série BTBT. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Bougilia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube, ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Pour aujourd'hui, on va faire la réaction sur l'épisode 23-24. Tout d'abord, Ramadan Moubarak à tous les musulmans. Qu'Allah exauce nos vœux et nos prières. Tout d'abord, on a vu au début Issa Ndiaye, la mamie de Kheucha, qui est venue voir Kheucha chez Daro Mbaye. Mais je ne savais pas que moi, Daro Mbaye et Issa Ndiaye, elles se connaissaient, parce que c'était bizarre, quoi, parce que je ne l'ai pas senti. Depuis le début, je ne sentais pas qu'elles se connaissaient, mais on a vu qu'elles se connaissaient. Elles se sont lancées des pics au Hantaï, au proverbe Wolof, je ne sais même pas, je voulais les répéter, j'ai tout oublié. Après, on a vu, elle est venue chercher son petit-fils et Daro Mbaye n'a pas voulu et tout, et tout. Kheucha aussi ne voulait pas partir parce qu'il était fâché, il est toujours fâché contre sa mamie. Donc, après, on a vu sa mamie, on a vu Issa Ndiaye, elle est repartie chez elle et on a vu enfin le papa de Kheucha a pris son courage à deux mains, a dit à sa maman qu'il en a marre que sa maman les malmène, les prenne par le bout du nez, pense que c'est parce que maman est qu'il fait qu'elle doit tout décider, que ses enfants doivent être tout le temps derrière à ses ordres au taquet. Donc il en a eu marre. Après on a vu Bigué a découvert enfin que l'entreprise appartenait. Moi je vous avais dit que c'était ça que j'avais hâte de voir quand Bigué va savoir que l'entreprise appartient à sa rivale Degen. En fait Bigué est au courant et c'est que l'entreprise appartient à Degen et que là il est au bout de sa vie. En plus de surcroît, maintenant aussi son copain Alkali, que je pense que Degen aime bien Alkali parce que c'est son copain, et aussi Nienyo. Donc la Bigué, franchement, elle est perdue et ne sait pas quoi faire. Parce que moi, Nienyo n'a pas, franchement, parce qu'elle est trop hautaine, comme je l'ai dit tout le temps. Donc elle ne sait plus quoi faire. Donc on va voir est-ce que Degen va être resté dans l'entreprise. Non, Bigué, on va voir si Bigué va rester dans l'entreprise ou Degen va la renvoyer ou pas. Moi, si j'étais Degen, je n'allais pas la renvoyer. J'allais la laisser dans l'entreprise et j'allais te faire des coups bas et tu vas savoir que toi-même, tu manges l'argent des laubés. Donc on a vu, mais où le Degen, on sait que Degen du lourd. Donc on va voir ce que Degen va faire à Bigué. Après, on a vu Mahoudja Bundao, il est venu chez Djeneba, mais pour voir sa cousine. Sa cousine Mamdjor, on sait que Mamdjor avait des sentiments pour son cousin. Donc là, comme Fatina Djeneba soi-disant, mais moi je pense qu'il le fait juste pour rendre jaloux sa femme. Je pense. Franchement, parce qu'on a vu Djeneba a été jalouse et on la voit surveiller les escaliers et tout. Franchement, je me dis que Djeneba, si tu aimes ton mari, franchement, le doser. Franchement, nous les femmes, franchement, c'est une leçon. Quand on aime nos maris ou bien que tu viens de divorcer et que c'est malgré toi et que tu aimes toujours ton mari, franchement, n'aie pas honte. Franchement, il n'y a pas de honte à ça. Tu aimes la personne, c'est plus fort que toi. Tu retournes avec lui. Point, basta. Et on va voir, je pense que Diana tôt ou tard, elle va retourner avec Mahou parce que si tu n'aimes pas une personne, tu ne vas pas être jaloux. En plus, Diana, comme il aime Mahou, elle aime Mahou, donc c'est pour cela qu'elle est jalouse et elle surveille Mahou. Donc, je pense qu'elle commence à se faire du souci là. Genre, elle est intéressée par Mahou. J'espère que ça va déclencher quelque chose en elle. Et après, on a vu Oumembaye et Paco. Enfin, Oumembaye, soi-disant, est un couple avec Paco. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas. Mais je trouve que c'est trop rapide et c'est trop facile. Je me dis que Paco, c'est juste parce que, comme on dit chez nous, dafay fake mère. Parce que c'est pas, tu peux pas, soi-disant que tu vis pour une personne, tu vis pour Chacha, tu aimes Chacha plus que tout, du jour au lendemain parce qu'elle t'a largué. Après, tu as pris la première qui est à côté de toi, ou bien la première venue, tu t'es dit, je vais me mettre en couple avec elle. C'est quoi ça? Franchement, je trouve que Paco, là, Paco, il est en train d'abuser de la naïveté de Oumembaye, parce que comme il sait que Oumembaye l'aime, donc il veut pas, comme par exemple, on dit, de il fait des mères, quoi. C'est ça, ouais. Donc, il fait des mères. Parce que mon frère est chacha, mais comme Oumembaye est disponible, elle est naïve, donc là, Oumembaye est en train de le consoler. Il oublie, soi-disant, il est en train d'oublier Chacha. Mais je pense pas que ça soit là, que Paco a réellement oublié Chacha. Franchement, nous les femmes aussi, là je vais mettre un point là-bas. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes réellement, mais si la personne ne t'aime pas, franchement, ne sois pas derrière lui. Ne sois pas derrière lui. Parce que tôt ou tard, c'est sûr que dès l'instant que Chacha va revenir, va claquer le petit doigt, c'est sûr que Paco va être sous ses pieds. Donc franchement,
la pauvre Oumimbaye. Donc, je la plains pour ça et je sais que ça va se passer comme ça. On verra et vous allez me dire que je l'avais dit. Après, on a vu Ramata. La Ramata Sampuna, comme on dit chez nous. Ramata Taïdafa Sampu. Parce que Ramata, elle a osé dire ses sentiments à Alkali. Elle lui a dit qu'elle l'aimait, qu'elle va remplacer sa sœur, parce qu'elle ne veut pas que la maison de sa sœur, une autre femme, prenne sa place. Mais je pense que Ramata, elle a dit ça, elle a osé, Sampo comme on dit, elle a osé dire ça parce qu'elle a vu la dernière fois quand ils se sont vus au supermarché avec Jumatiam et sa maman Daba. Donc elle a vu comment Daba regardait Alkali. Elle sait que Daba donc, veut revenir dans la vie d'Alkali. Donc c'est pour cela que Ramata veut prendre la place avant que Daba n'arrive. Mais je pense que Ramata c'est mort. Ou bien, je ne sais pas, si c'est Alkali, comme Alkali Gourle, comme on dit au Sénégal, Alkali Monata Kenyare, parce que c'est un homme, tu vois. Il épouse Ramata, il épouse Djuma, il épouse Daba pour faire qu'il y ait un peu de. Mais franchement, c'est bizarre quoi. Moi, comme je dis, le truc de Don là, franchement, c'est trop bizarre sur moi. C'est pas que je l'accepte pas, mais c'est trop bizarre quoi. C'était sa sœur et elle veut venir prendre sa place. Peut-être que vous êtes d'accord, c'est pas grave. Mais moi, c'est un peu bizarre, je sais pas. Mais l'islam d'Aganan quand même. Et on a vu du côté de Daba aussi. Daba, on a vu qu'elle était jalouse maintenant, qu'elle pleure seule. Sa fille est venue la voir. Elle a fait semblant qu'il n'y avait rien, mais tout le monde sait que c'est parce qu'elle a vu Ramata avec Alkali. C'est pour cela qu'elle est triste, qu'elle est toujours amoureuse de Daba. Elle est toujours amoureuse de Alkali et tout. C'est malgré elle, Mounouchidara, quoi. C'est des amours d'enfant, Mounouchidara. Le boha, c'est pas une fois dans ta vie, même c'est. Amour d'enfance surtout, je veux dire amour d'enfance surtout. Quand tu es amoureux d'une personne, c'est très rare et c'est très difficile. Surtout si tu ne te remaries pas, c'est très difficile pour que tu puisses encore tomber amoureux. C'est le cas de Daba et de Alkali, on va dire, parce qu'Alkali, on savait qu'il n'aimait pas trop Madame Sall. C'était juste un mariage arrangé. Après on va finir sur ça. Après on a vu encore mon coup de cœur de la saison numéro 2, Amembaye, sacré Amembaye. Amembaye, Nena, vive à Barça. Nena Barça, Dieu le coupé. Parce qu'Amembaye, là, connaît ça. Amembaye, elle voulait juste rendre ses co-épouses jalouses. Amembaye est partie dire, juste pour annoncer à son mari qu'elle était enceinte. Elle a fait des manigances, elle a invité tout le monde, ses co-épouses, juste pour dire à son mari qu'elle est enceinte, que Lamine Yamal, cette fois-ci, a eu une passe décisive et il a marqué le but. Lamine Yamal a marqué le but. C'est son mari. Comme elle est enceinte, elle voulait l'annoncer à ses co-épouses et elle l'a fait en même temps. Elle l'a dit à tout le monde en même temps avec son mari et ses co-épouses. Franchement, sacré Amembaye. Moi, je vais mourir parce que je ne vais pas supporter ça. Mais j'adore ces mémés, j'adore comment elle le fait. Franchement, ou tu soft gars en fofu, vous dites, toi, je l'aime quoi, je l'aime quoi. Mais ne faites pas comme Amembaye, franchement, vous dites non, quoi. Vous n'êtes pas gérer ça, franchement, soyez une commune. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et nous allons rester focus voir ce que BTBT nous réserve encore une fois. Merci, à bientôt. Ciao.